Bon, et pharmacie détruite, pas accès à médicaments, ministère santé a crasé, tout le monde comme ça, c'est un pile difficulté que le ministre a essayé de faire travailler, nous connaissons réalité ça. Mais dans cette réalité, crise santé que nous gagnons, sans problème, c'est corruption. Et corruption politique d'abord. L'organe de corruption, il y a aller dans toute direction. C'est corruption pour violence, c'est corruption pour instabilité, c'est corruption pour pauvreté, c'est corruption par groupe de goudron monopoly, c'est corruption faiblir institution. Qui est la priorité pays d'Haïti? 1,2 million de gens qui sont dans la rue, qui sont dans le au côté que aurait été avant 30 juillet, avant saison cyclone n'a commencé. Si ce n'est pas ça, nous n'en pas. L'autre priorité encore, c'est qui ont coordonné l'aide internationale. Parce qu'on a des autres là-dedans, jusqu'à présent, moi, je me demande qui l'autorité pays d'Haïti fait accepter des autres que moi, dans l'aide internationale, là, j'en ai débarqué, j'en ai distribué. Parce que non pas que l'autre pays n'a pas fait des autres ça. Et puis, les gens qui sont blessés, mais tout le temps à parler de gens blessés, on a autre qui est plus grave. Les gens qui reçoivent un choc psychologique. Ils ne vont jamais parler de gens ça. Si les gens tant que grand gens, et nous dans la diaspora, nous essayons de faire des émissions radio avec des experts, côté gens qui perdent du maman, gens qui perdent du amis, petite famille, ils ont carrelé, et puis dans l'émission radio, experts au conseil, conforter. Est-ce que nous allons créer des réseaux pour les gens ça encadrement, ça on peut parler. Ça c'est pour le moment priorité pays d'Haïti, c'est comment on va mettre caille ou bien temps pour mon yo, et puis qui j'en va le préparer pour 13 cyclones qui vont venir. Personne ne peut en parler de ça. Il y a 13 cyclones qui prévoient en juillet et octobre. Qui planification pour ça. Ça, c'est priorité pour nous en Haïti. Mais priorité, qui priorité président Préval? Il y a de politique à parler. Président Préval, ça qui intéresse, c'est qui Jean pour continuer le pouvoir. Et qui Jean qui a profité de Jean Bagayou est là pour faire l'élection piqué collé. C'est ça que priorité président Préval. Qui priorité communauté internationale là? Yo même, yo voulez contrôler la reconstruction. Et dans la reconstruction, il y a des gens qui ont un agenda par eux. C'est tout à fait normal que nous-mêmes haïtiens faut questionner Clinton. Clinton fait un discours en mars 95, Port-au-Prince, il était pour mettre 1 million de pieds bois. Il était pour mettre qu'il a construit 1000 km de route. Il était pour mettre qu'il a construit l'hôpital. Il a créé le travail. Clinton qui était président, ça n'a pas de rien. Et c'est même Clinton ça qui tournait. Besoin de Clinton, raise profile, pays d'Haïti. Mais en même temps, il faut mettre un contrôle sur Clinton pour que l'agenda pas dans tant qu'haïtien, c'est appliqué. Pas qu'il y ait des autres dans ça. Il faut nous parler de tout, si nous parlons de politique, agenda président Préval. Depuis 2006, agenda président Préval très clair. Moi, je connais des gens qui ne sont pas d'accord, mais il faut me dire. Agenda Préval, il y a 3 coups là-dedans. Premier coup, c'est un coup économique. Côté, bon petit groupe dans le pays, le groupe de Goudon, c'est moi qui ai inventé non. Son groupe de 11 nègres dans le pays, ils contrôlent 98% des activités économiques du pays. Moi, je n'ai pas aucun problème à ce qu'on est riche ou bourgeois, fait comme anti-bourgeois, pas anti-pain. Au contraire, moi, je suis dans le marché libre, je suis dans la libre entreprise, tout le monde fait comme. Le problème, c'est que bon petit groupe que tout monopole du farine, sucre, ciment, monopole gasoline, diesel et la trier, c'est pouvoir bayol. Nos pays comme les États-Unis, si 1% ça, n'est que ça a payé 70% de toute taxe fédérale que le gouvernement américain a collecté. Le problème avec les cafés économiques, 1% ça qui contrôle les 98% d'activité économique dans le pays, n'est pas payé même 4% de taxes. À qui ça l'État va construire l'école, faire route et la trier. Le problème ça, il faut nous poser. Question électorale là, tout n'est qu'on est élection 19 avril 21 mai, c'est mal passé. Conseil électoral qui n'a pas crédit. Donc, dans les conditions actuelles, on dit moi faire élection pressée. Pendant que le peuple a un trauma, nous parlons des détails. Et puis, question constitutionnelle là. Donc, ça, c'est l'agenda président Préval. Qui est l'agenda peuple haïtien, nous pouvons connaître, c'est toujours à la dernière minute, nous avons appris. Je ne dis pas, mais qui Jean président Préval a essayé d'avancer. Et il a besoin de faire élection pressée en novembre, le pays n'a pas parlé pour ça. Il n'a pas checké à aucun haïtien. Moi-même, j'ai 2 anciens présidents KEP qui disent techniquement, l'élection n'est pas possible dans 7 mois. Le président Préval va checker, il connaît que dans le pays est déconnecté. Donc, c'est dehors à regarder pour mon dehors venir dire qu'il a fait l'élection.
Donc, Jean-Monsieur a préparé l'élection là, que nous avons respect pour le président pays allié, nous respectons l'institution présidence là, ça va mener plus instabilité politique. Parce que une chose que nous avons gardé, dans la racine, toute crise politique qui est en Haïti depuis 1990, dans la racine, son crise électorale. N'a pas avancé dans le domaine ça. Donc, on garde l'infrastructure et KEPA après 12 janvier. 45% peuple a perdu carte électorale. Les gens qui ont voté, 45% là ont perdu carte électorale. Non seulement ils ont perdu carte électorale, ils ont perdu carte d'identité, ils ont perdu acte de naissance, ils ont perdu type de propriété, ils ont perdu photo de famille, ils ont perdu tout bien que vous gagnez. Local KEPA crasé à tout équipement et dossier que tu gagnes. La pluie tombée, dossier au pourri. On est qui doit gagner dossier dans KEPA et menti. 66% bureau de vote crasé. Dans 7 mois, on va pas remonter. 66% bureau de vote crasé. Ministre qui te supporte KEPA logistiquement, crasé tout. Tout le monde compte ça. Quand à vous, c'est là même, il y a une crédibilité devant la population après 19 avril et 21 juillet 2009, ça le fait. Tout le monde compte ça. Ce n'est pas moi-même qui dit, c'est le propre vice-président KEPA qui te dit, qu'il a manipulé l'élection Rodolphe Pierre. Donc, c'est ça que nous t'ai dit tout à l'heure. Il y a 2 anciens présidents KEPA qui disent, élection pas possible dans 18 mois qui viennent là. Il y a un scénario qui est possible. Ça a son sorte de petit cocktail. Cocktail là, c'est quoi le bon instabilité politique là. En d'un cocktail là, où on peuple traumatisé, où on infrastructure électorale qui détruit, et nous avons 2-3 détails de qui ça a fait. Et nous avons comme Dadou, son élection, que comme premier scénario, c'est que le gouvernement a essayé de manipuler l'élection, et puis petit business cartel avec eux à bout de boudon, pour ne pas continuer Kembe, après nous c'est nous. Deuxième scénario, une série de blancs qui essayé de mettre Haïti sous tutelle, une sorte de tutelle que tout le monde parle clair là-dedans. Une tutelle qui pas tutelle. Dans 2 scénarios, ça là, il va mener un pays dans l'obé. Alternative. Nous-mêmes, nous pensons que, ça c'est opinion pas. Étant donné que l'élection n'est pas possible dans 7 mois qui viennent, même Jean Saté fait à Madame Trouillot, qui était un bon président qui n'a pas fait élection, et c'est pour ça, en 1989, nous faisons transition. Bon juge qui était plus jeune dans le cours de cassation, qui a été jugé comme un qui était intégrité, c'est lui qui est venu pour nous pour l'élection 16 décembre 1990. Nous-mêmes, nous pensons que, il faut que le président Préval finisse le mandat, mais le mandat fini, bonne transition comme ça, qui doit être faite pour nous bien préparer bon genre élection pour éviter le pays à instabilité politique. Et nous pensons tout, dans tout ça qu'a fait, loi d'urgence, tête chat qui a passé, faut que une autorité nationale de reconstruction. Question que Bill Clinton, co-président pays, des autres ça nous va là-dedans. Question que 65% dans poste quand dans ça n'est pas passé là, que c'est étranger que vous voyez. Moi-même, moi dit nous, dans tout pays où je passé, les étrangers à venir, ça a fait le living défendre. Et on a 5,5 milliards à dépenser, et puis il n'y a pas de fait. Et puis, l'élection qu'a organisé, les infrastructures et conseil électoral là et qu'a en place. Donc, qui j'aime le futur? Comme vous nous dites, et bonne opportunité qui présente là pour nous mettre en frein dans la corruption et la violence que nous avons pendant 25 années qui sont passées. Pour nous recommencer. Dialogue ça a entamé entre nous. Entre gens qui ne sont pas d'accord, essentiel que nous continuions le type de dialogue ça, pour Haïtiens qui parlent à Haïtiens. Et moi, je pense que c'est nous-mêmes Haïtiens qui doivent prendre destiner nous en main. Pas de personne qui a réglé rien pour nous. Tout le monde qui dit que l'étranger a réglé pour nous, même doucement menti. Et dans ce sens, nous pensons que dans la reconstruction pays, la diaspora a un rôle central pour jouer. 83% Haïtiens qui sont compétents, c'est dans la diaspora que ils ne sont pas dans le pays. Son rapport Banque mondiale qui font études et puis le garder. Et c'est un travail que nous venons découvrir et après le tremblement de terre.
Premier monde qui répond, qui monte sous terrain, c'est Haïtien qui est dans la diaspora, qui court descendre. Ce n'est pas étranger qui court descendre. C'est Haïtien qui est dans la diaspora, qui arrive sous terrain. L'autre capacité qui gagne dans l'association des médecins à l'étranger, association ingénieurs à l'étranger, association professionnelle à l'étranger. Et c'est pour ça, moi-même, ministre Paraison, comme ça, je mange la bouille sous côté. Nous apprécions le travail que le ministre Paraison a fait. Et depuis l'arrivée dans le ministère, et diaspora a apprécié tout l'effort fait pendant la crise. Moi, je me dis, bah, des gens, si je me dis, je vais normalement.